Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que l'épisode que tu écoutes ne devait pas être celui-là. Il n'existait même pas. Je vais te parler d'un imprévu qui m'est tombé dessus. Aujourd'hui, un de ces petits trucs qui sur le moment t'agacent, mais qui, avec un peu de recul, te font réfléchir et surtout qui te rapprochent de ce que toi, en tant que gestionnaire de conciergerie, tu vis très souvent. Aujourd'hui, j'avais un enregistrement prévu avec une conciergerie. Une belle histoire à partager, tout était calé, préparé, scripté. Et à quelques heures de l'enregistrement, je fais une petite relance sur WhatsApp, histoire de confirmer, et la réponse, ah mince, mais je croyais que c'était la semaine prochaine. Résultat, un no-show, 1 heure de dispo dans mon agenda et un épisode que je n'avais plus. Et là, j'ai pensé à toi. Oui, toi qui gères des logements, des voyageurs, des propriétaires, des prestataires. Et oui, souvent, tu te retrouves face à des galères de dernière minute. Un propriétaire qui annule un rendez-vous, un client qui reste plus longtemps que prévu, un prestataire qui te lâche à la dernière minute. Bref, dans cet épisode, je vais te parler de ça, comment gérer les imprévus sans perdre les pédales et surtout comment en faire une opportunité. Parce que l'imprévu dans notre métier, c'est pas une exception, c'est le quotidien. Et la vraie différence entre ceux qui galèrent et ceux qui avancent, c'est comment ils réagissent. Alors aujourd'hui, je devais avoir un invité qui ne s'est pas présenté pour un enregistrement de podcast. Toi, dans ton quotidien de gestionnaire, t'as sûrement déjà vécu des trucs très similaires, des situations où tu t'étais organisé, où tout était prêt et où tout tombe à l'eau sans prévenir. Voici quelques no-shows classiques dans notre univers. Par exemple, le propriétaire qui te pose un lapin, t'as calé un rendez-vous pour visiter un bien, discuter d'une future collaboration, et là, soit silence radio, tu n'as plus de nouvelles du prospect, plus de réponse, plus de message, soit il annule en dernière minute, et toi t'as bloqué ton créneau, t'es prêt et t'attends comme un idiot. Tu peux aussi avoir le voyageur qui ne libère pas le logement à l'heure. T'as prévu un ménage à 11h, pétante, planning ultra serré, et la surprise, le client est encore sous la douche à midi. Toi t'as une équipe de ménage qui poireaute, ou un nouveau check-in à préparer dans l'urgence. Ou encore, autre exemple, le prestataire de ménage qui te lâche. T'avais ton roulement bien calé, et là, annulation à la dernière minute. Et toi, tu te retrouves à devoir trouver une solution express ou à enfiler les gants toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de situation, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. C'est la réalité de la conciergerie. Et ce que j'ai vécu ce matin avec le podcast, c'est juste une autre version de ça. Mais ce que ça montre surtout, c'est que même quand tu fais tout bien, même quand tu planifies, tu ne peux pas tout contrôler. Et c'est là que ton vrai job commence dans ta capacité à t'adapter. Alors oui, sur le papier, ça paraît simple. Bon, il est pas venu, tant pis. Mais en vrai, ça pique. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un no-show, ce n'est pas juste un rendez-vous raté, c'est tout ce que t'avais mis derrière qui s'écroule. Ce matin, j'avais prévu cet épisode. J'avais préparé mes questions, bloqué 1 heure de mon agenda et surtout, j'étais dans une énergie de partage, de transmission. Et là, tout d'un coup, tout ça retombe. En conciergerie, c'est la même chose. Quand un propriétaire ne vient pas, juste un rendez-vous qui saute. C'est peut-être une signature potentielle qui s'envole, une heure de prospection perdue ou un sentiment de désorganisation qui s'installe. Quand un voyageur ne part pas à l'heure, c'est une mise en danger de tout ton planning. Ton prestataire qui s'énerve, le prochain check-in qui va râler parce que le ménage est en retard, et toi qui cours partout pour gérer un truc que t'avais déjà anticipé. Et puis surtout, t'as l'impression de ne pas être respecté. Tu fais tout bien, tu planifies, tu respectes tes engagements, et en face, ça suit pas. C'est frustrant. Mais tu sais quoi, c'est normal de ressentir ça. C'est humain de s'énerver, de se sentir impuissant, d'avoir un petit coup de stress. Mais c'est là que tu vois la différence entre gérer un imprévu et subir un imprévu. Et sa différence, elle commence dans ta tête, dans la manière dont tu décides de réagir. Ok, on a dit que ça pique, mais maintenant on va passer en mode pro. Parce qu'un imprévu, ça peut te plomber ta journée ou te renforcer. Et ça, c'est une question de mindset. Quand mon invité m'a dit qu'il ne viendrait pas, j'avais 2 options. La première, me plaindre, râler et perdre mon temps. La deuxième, me poser une vraie question. Qu'est-ce que je peux faire de ce créneau? Et c'est ça le réflexe à adopter en conciergerie. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux toujours décider de ce que tu fais après le choc. Quelques exemples concrets. Un propriétaire te plante, utilise ce temps pour relancer un ancien contact. Publie un post sur ton activité ou peaufine ton offre. Un voyageur reste trop longtemps, tu peux renforcer tes process pour la prochaine fois. Une clause de contrat, une pénalité, un message de rappel 24 heures avant le check-out. Et si un prestataire te lâche, c'est le moment de te constituer une base de remplaçants ou de rédiger un mini protocole d'urgence. Et surtout, note ce qui t'a manqué pour que ça ne se reproduise plus. Un message de rappel, un plan B, une confirmation automatique, une procédure. Chaque imprévu est une alerte. Et chaque alerte peut devenir une amélioration. Le mindset à garder, c'est celui-ci. Je ne contrôle pas tout, mais je reprends toujours le pouvoir de ce que je peux faire. Ok, maintenant qu'on a pris du recul, qu'on a recadré le mindset, on passe à l'étape la plus sympa, transformer la galère en opportunité. Parce que oui, un imprévu, c'est pas seulement un caillou dans la chaussure, c'est souvent un signal, un espace vide, et donc un terrain fertile. Voici quelques manières très concrètes d'en tirer profit dans
ton activité. Aujourd'hui, mon épisode a sauté. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai enregistré cet épisode. Toi, si un voyageur fait n'importe quoi ou qu'un rendez-vous est annulé, pourquoi tu ne le transformerais pas en post LinkedIn, en story Instagram ou en email? Les gens adorent les galères du terrain, surtout quand tu les transformes avec humour et recul. Un no-show égale une opportunité de créer un système anti-no-show. Tu peux prévoir un mail de rappel la veille, un message automatique 1 heure avant, une clause dans le contrat ou une procédure d'annulation avec compensation. Chaque situation frustrante peut te faire gagner en propreté et en clarté. Tu veux savoir ce qui inspire confiance à un propriétaire? Ce n'est pas une promesse de perfection, c'est ta capacité à gérer l'imprévu sans paniquer. Donc chaque fois que tu restes pro face à un changement de plan, tu envoies un message fort: je maîtrise même quand ça dérape. Un créneau libéré, c'est aussi du temps que tu peux utiliser pour revoir ta stratégie, analyser tes chiffres, planifier tes prochaines actions, ou même prendre une vraie pause. Oui, t'as le droit aussi de prendre une pause. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est souvent dans ces moments de pause qu'on a les meilleures idées. Tu vois, ce matin, j'étais frustrée. Mais là, maintenant, en te parlant, je me rends compte que cette heure libérée, elle m'a permis de créer un contenu que je n'aurais jamais imaginé faire aujourd'hui. Et c'est exactement ça, le message que je veux te laisser. Ton imprévu, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité déguisée. C'est une invitation à t'adapter, à prendre du recul, à créer différemment, à affiner ta façon de faire. Et surtout à te rappeler que tu es un pro, un gestionnaire. Et qu'un gestionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui évite tous les problèmes, c'est quelqu'un qui avance malgré les problèmes. Alors la prochaine fois que tu te fais planter par un client, qu'un voyageur fait n'importe quoi, ou qu'un prestataire t'abandonne, respire et demande-toi: qu'est-ce que je peux faire de ce moment? Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à ton entourage parce que soyons clairs, ce métier, on le vit mieux ensemble. Merci pour ton écoute et à très vite dans le prochain épisode de La Conciergerie.